Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai passé la certification Splunk Core Certified User. Je vais également vous donner les conseils pour passer cet examen et bien sûr, je vais vous présenter la certification et pourquoi vous devriez la passer si aujourd'hui vous souhaitez devenir analyste SOC. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un ex-cybercombattant du ministère des Armées. Je suis passionné par la cybersécurité et j'ai créé le Cyber Institut, qui est une plateforme de formation en cybersécurité orientée vers l'opérationnel. Et aujourd'hui, mon but, ça va être de présenter cette certification de premier niveau et qui aura pour but de vous certifier sur les bases de l'utilisation de Splunk. Splunk qui est une solution qu'on a déjà utilisée au sein des vidéos du Cyber Institut. Donc comme j'ai pu vous le préciser, cette certification, elle est de premier niveau dans l'utilisation de Splunk, donc c'est vraiment la toute première certification que vous allez passer. Son indicatif, c'est la SPLK 101. Donc qui a pour but de vous préparer aux bases de Splunk, donc vraiment la compréhension basique de Splunk Enterprise et également des différentes appliances qu'on peut retrouver avec Splunk Cloud. Donc ce que vous allez voir sur la certification, tout d'abord, le but va être de démontrer vos compétences en recherche, en utilisation des différents champs, donc champs qu'on a déjà pu voir sur les vidéos au sein de cette chaîne YouTube, donc tout ce qui est champ valeur, donc en fait la paire des deux. On va avoir tout ce qui est utilisation des lookups, donc on verra un petit peu plus tard à quoi ça correspond. La création des alertes, également la création de rapports statistiques et également des dashboards, donc les fameux tableaux de bord qu'on peut voir sur Splunk et qui permettent d'avoir une visualisation un peu plus claire des événements sur votre parc. Donc c'est vraiment une certification de premier niveau et qui vous permet vraiment de vous conforter en fait dans l'utilisation des bases de Splunk. Donc c'est une certification que j'ai passée il n'y a pas très longtemps et à la suite j'ai passé la Splunk Core Certified Power User, donc qui est une certification d'un niveau un petit peu plus supérieur et un petit peu plus difficile, où je vous préparais également une vidéo pour vous présenter la certification en son intégralité. Donc pour passer cette certification, c'est assez simple, vous devez aller sur le site de Splunk et vous vous rendez ici dans la partie certification et vous prenez la Splunk Core Certified User. Vous cliquez sur Scheduled et ça va vous rediriger directement vers un formulaire que vous allez devoir remplir et en fait ça va vous donner un lien par mail avec PersonView. C'est à partir de là que j'ai rencontré des problèmes. C'est à partir de là que les problèmes commencent. Donc PersonView en fait doit vous envoyer un mail avec un indicatif Splunk, donc avec un ID. Et j'ai eu pas mal de problèmes à recevoir cet ID là. Donc si vous rencontrez ce même type de parcours, vous pouvez directement les contacter via l'adresse education@splunk.com, je crois de mémoire. Je crois que c'est juste ici. Vous faites contact support. Et en fait, vous pouvez directement les contacter au niveau d'ici. Vous avez différentes adresses email. Alors pour la certification, c'est certification@splunk.com. Et pour tout ce qui est relatif aux questions générales, c'est éducation. Alors pourquoi je suis passé par éducation et pas par certification? Déjà parce que j'ai envoyé une tonne de mails sur certification et qu'ils n'ont jamais répondu. Donc j'ai préféré passer par éducation et ensuite éducation a transféré mon mail en fait vers l'équipe de certification. Donc voilà, si jamais vous rencontrez ce problème-là, que vous ne recevez pas les mails pour lier en fait votre compte PersonView à Splunk, eh bien vous pouvez directement les contacter via ces adresses mail là. À savoir que je suis pas le seul et il y a beaucoup de commentaires sur le support technique de Splunk qui est pas très réactif. Bref, ceci étant dit, je vais quand même vous présenter la certification puisque pour moi c'est quand même une certification qui représente un intérêt aujourd'hui si vous êtes analyste SOC et même si vous voulez d'une façon plus générale certifier vos compétences dans l'utilisation de Splunk. Donc les choses primordiales à savoir, c'est que c'est une formation encore une fois de premier niveau, il n'y a pas de prérequis pour passer cette certification. La durée de l'examen c'est 1 heure, il y a 60 questions, donc c'est un QCM. L'examen coûte 130$, ce qui vous fait à peu près 150€ de mémoire. Et c'est directement, l'examen peut être pris directement avec PersonView, soit en physique ou soit directement en ligne. Personnellement, je prends toujours mes examens en ligne, donc aujourd'hui, je vais vous partager plus l'expérience en ligne. Ça se rapproche très grandement de l'examen Contia Security Plus, donc si vous avez déjà passé la certification, vous n'allez pas être trop dépaysé. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la première présentation de la certification. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus en détail l'Exam Study Guide, donc ce qui m'a permis d'apprendre. Je vais également vous présenter différents liens qui m'ont permis de m'entraîner à passer la certification. Et donc on est parti.
Alors pour préparer cette certification, ça va être relativement simple, vous allez voir, il faut vraiment pas vous mettre la pression. C'est une certification qui est vraiment abordable en termes d'apprentissage. Il faut quand même forcément y mettre un certain investissement en termes de temps, pour pouvoir vous préparer au mieux et ne pas rater l'examen. Alors tout d'abord, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller sur la page, de Splunk et de cliquer ici sur le Splunk Certificate Exam Study Guide, qui va vous rediriger en fait vers les différentes certifications de Splunk. Je vais vous en présenter quelques-unes très rapidement et on y reviendra pour chaque certification sur une vidéo qui y sera entièrement dédiée. Donc moi j'ai passé ces deux certifications là, donc la Splunk Core Certified User et la Splunk Core Certified Power User, et je me prépare actuellement à passer la Cyber Security Defense Analyst, donc qui est une certification qui vous certifie en tant qu'analyste cyberdéfense avec l'utilisation de Splunk. Aujourd'hui on va donc se concentrer sur la Core Certified User. Donc la Core Certified User, je vais vous zoomer ça, elle a pour but de vous tester sur les différentes compétences et l'utilisation de Splunk, notamment l'utilisation des champs comme j'ai pu le préciser juste avant, la création de rapports et d'alertes, tout ce qui est aspect sur la visualisation, tout ce qui va être dashboard, le travail avec le temps, donc en fait la fameuse timeline qu'on voit sur les différentes vidéos sur ma chaîne YouTube, tout ce qui va être données, tout ce qui va être analyse statique, donc ici on va venir utiliser des commandes de transformation, etc. pour pouvoir rechercher de l'information plus facilement. L'utilisation des lookups, des subsearch, et ensuite on va faire aussi de l'optimisation de recherche, donc en fait comment utiliser au mieux Splunk et pouvoir trouver des informations plus rapidement. Donc une fois que vous avez ça, en fait ici vous avez des mini tests en fait de questions, je crois que de mémoire il n'y en a qu'une seule, qui forcément se rapproche très grandement de ce que vous pouvez retrouver le jour de l'examen. Donc actuellement il y a 3 questions, vous avez ici les réponses juste en dessous. Et si vous souhaitez aller plus loin et avoir beaucoup plus de détails sur la certification, ici vous avez le blueprint. Et en fait le blueprint, là il vous donne vraiment toutes les informations sur les différents domaines sur lesquels vous allez être évalué. Donc au total pour cette certification il y a 8 domaines à connaître. Donc en fait vous voyez quand on les développe il y a quand même beaucoup plus de choses à apprendre. Et donc pour ça vous avez deux solutions. Soit vous faites complètement de l'autodidacte, vous téléchargez Splunk comme on a pu faire pour la série SOC Lab ou pour ceux qui ont rejoint le Cyber Institute, les différentes utilisations de Splunk. Vous téléchargez une application qui s'appelle EventGen, donc je vous mettrai tous les liens en description, et qui vous permet en fait de générer des événements et de pouvoir vous entraîner, ou soit directement vous passez par des formations sur Udemy. Udemy, c'est une plateforme que j'apprécie pour préparer le passage à des certifications. C'est pas forcément une plateforme que j'utilise pour me former, mais pour préparer des certifications, elle est plutôt intéressante, puisque généralement, c'est des professeurs qui ont certaines compétences et qui sont certifiés justement pour faire passer ce type d'examen. Donc, ce cours, il est délivré par Georges Ntani. Donc c'est un cours qui est plutôt connu en fait pour le passage de cette certification. Il n'est pas forcément hyper quali, je parle en termes de record, etc. Enfin c'est pas très bien monté. Pareil, le son est pas forcément très opti, mais cependant ça vous permet de voir en profondeur l'utilisation de Splunk. Et justement, il vous donne en fait au sein de ce cours toutes les données que vous pouvez utiliser en fait pour vous entraîner. Ce qu'il faut comprendre avec les certifications Splunk, c'est que le but, ça va pas être de faire de l'apprentissage théorique. Ce qu'il vous faut vraiment, c'est de la pratique. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire si vous souhaitez être à l'aise avec l'examen, c'est vraiment de télécharger Splunk, donc en instance locale, et vous testez tous les menus en fait qui vont être liés à cette certification. Donc, je vous reprends le blueprint. Par exemple, ici, on a les dashboards et on a les rapports. Donc en fait, ici, le but, ça va être d'aller dans les menus du rapport, les menus du tableau de bord, et voir comment en fait on va pouvoir venir créer des tableaux de bord, quels vont être les différents paramètres, etc. qu'on va pouvoir faire. En fait, tout ça, c'est hyper important puisque c'est des questions que vous allez retrouver le jour de l'examen pour vraiment comprendre si oui ou non vous avez compris en profondeur en fait l'utilisation de Splunk. Donc voilà le cours que je peux vous recommander. Il n'est pas forcément hyper quali, mais il suffira largement pour vous préparer à la certification. Vous avez aussi des practice tests. Et encore une fois, même process que la Contia Security Plus, c'est de cette manière généralement que je prépare des certifications, en tout cas avec PersonView. Vous avez Quizlet, vous tapez Splunk Core Certified User, vous allez avoir plusieurs styles de tests. Et encore une fois, vous cliquez sur Apprendre, donc ici il faudra forcément créer un compte, et vous pouvez directement tester comme si c'était un vrai QCM.
Donc voilà globalement pour la préparation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc l'installation Splunk en local, EventGen. Essayez Try Hack Me, c'est hyper important. Donc si aujourd'hui vous suivez sur la chaîne YouTube les différentes vidéos en lien avec des analyses sur Splunk, je vous recommande fortement de les regarder avant de passer ces certifications, puisqu'on voit vraiment des choses qui sont pour le coup évoquées lors de l'examen. J'ai eu une certaine facilité à passer les différentes certifications Splunk, donc je vous présenterai la Power User un petit peu plus tard au sein de cette chaîne. J'ai eu certaines facilités puisque j'ai une certaine expérience avec l'utilisation de cette solution, et donc forcément l'utilisation de Splunk que j'en fais tous les jours, donc forcément ça me facilite pour passer l'examen. Ce que je peux vous recommander, un peu comme la compte IA, vous prenez le blueprint qui est juste ici, vous allez sur ChatGPT si vous avez un compte payant, et en fait vous lui envoyez le PDF et vous lui demandez en fait de vous poser des questions sur les différents topics de l'examen. Et donc voilà globalement pour vous préparer. Donc encore une fois l'examen est simple, il n'y a pas vraiment de stress à se mettre. Comparé à la Power User est beaucoup plus compliquée. Donc le fait de bien préparer la Core Certified User va bien vous préparer pour la Power User. Et ça c'est hyper important. Donc voilà globalement pour la présentation de cette certification. Donc après le passage de cette certification, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous orienter, comme on a pu le voir, sur les autres certifications. Alors le but c'est pas de faire un rush au niveau des certifications. Le but c'est vraiment de prendre les certifications qui sont liées en fait à votre métier. Donc moi de mon côté je fais de l'exploitation de données, donc c'est-à-dire que il y a une équipe IT en fait qui met à disposition une infrastructure, donc qui est l'infrastructure Splunk. Et à l'intérieur de cette infrastructure, moi je vais venir traiter la donnée, donc je vais venir exploiter la donnée. Donc aujourd'hui, si vous êtes analyste SOC, généralement ça va être votre travail, vous allez venir exploiter de la donnée. En revanche, si vous vous orientez plus vers des jobs sur de l'IT, de l'administration pure et dure système, eh bien vous avez d'autres certifications que je ne présenterai pas sur cette chaîne puisque ce n'est pas forcément l'orientation que je veux donner à mon parcours professionnel. Mais si aujourd'hui vous souhaitez vous certifier en tout cas dans le domaine de l'administration de Splunk, eh bien vous pouvez directement également passer des certifications comme notamment tout ce qui va être architecte, admin, consultant, etc. Donc voilà globalement pour les certifications de Splunk. Encore une fois, je vous préparerai les autres vidéos pour les autres examens. Donc celle-ci, je la passerai un petit peu plus tard, sûrement après la BTL 1. BTL 1, pareil, qui est une vidéo que je vous ai sortie sur ma chaîne YouTube. Et la Power User arrivera très prochainement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était Val. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous les mettez directement en commentaire. Si vous souhaitez vous former un petit peu plus loin dans le domaine de la cyber, vous avez le Cyber Institut qui regorge d'informations qui sont liées principalement à mon parcours en tant que cybercombattant et également en tant qu'autodidacte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Val, ciao ciao.